Bonjour à tous, Martine, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien. Je suis en train de préparer ma peau aujourd'hui parce que on part sur un crash test pas piqué des hannetons les amis. J'ai acheté des petites dingueries dis donc. La mère Martine est partie faire un petit tour chez Action. Regardez-moi ce merveilleux sac fleuri. Collection printemps. Et voilà, 10 minutes. Mon petit masque LED rouge, les amis. Alors, j'ai été faire mon petit shopping chez Action. Alors, je vais chez Action, quand même de manière assez régulière, en vrai. J'y vais principalement pour aller acheter mes produits de nettoyage. En tant que bonne mère de famille. Je pense, entre autres, évidemment, à mon Pink Stuff que j'utilise pour récurer le fond de mon évier de cuisine. C'est excessivement satisfaisant. D'ailleurs, je vous montre juste là un petit moment très satisfaisant. À vous, t'as kiffé. Mais chez Action, les amis, on n'a pas que des produits de nettoyage, on a plein de choses, c'est vraiment une caverne d'Alibaba, il y a 1 milliard de trucs, mais il y a surtout aussi du maquillage. Et en passant dans l'allée, je me suis dit, wait a fucking minute. Qu'est-ce que c'est que ces chinoiseries? Et j'ai donc acheté plein de conneries. J'ai refait mon petit stock de Beauty Blender. J'ai pris un petit miroir. He's so cute. J'ai craqué. J'ai pris des palettes de maquillage. J'ai pris des crayons pour les yeux. MDR, on dirait vraiment le kit de coloriage de mon fils. J'ai pris plein de couleurs. J'ai pris des glosses. J'ai pris des concealers, du bronzer. Les gars, j'ai tout pris. J'ai pris un mascara et c'est principalement de la Max More. Tout est fabriqué en Chine. Il y a rien. Je vous jure, j'ai checké les compos, j'ai checké les ingrédients. Tout est fabriqué en Chine. On va pas passer 1000 ans à passer en revue les listing keys parce que c'est vraiment catastrophique. Voilà. On est vraiment sur de la listing key vieillissante, d'ingrédients un petit peu problématiques, on va pas se mentir. Du silicone à gogo, des phénoxyéthanol, des conservateurs plus que douteux par-ci par-là, de la cire d'abeille, il y a des produits qui sont véganes, certains le sont pas, enfin, c'est le bordel les amis. Donc on va tenter de se faire un maquillage petit prix, parce que il n'y a aucun produit, je crois, qui m'a coûté plus cher que 4 €. En tout cas, j'ai pris de quoi me faire un full glam. Oh là là, je suis pâle comme un cul, c'est triste. Donc on va passer évidemment à l'étape maquillage, mais avant, j'aimerais remercier toute l'équipe de Nuance qui m'a, il y a très longtemps déjà, offert ce masque visage, masque OLED, les LED rouges, les fameux masques visage OLED, pour aller prendre soin de notre peau, travailler les imperfections, etc., les rougeurs, aller travailler aussi en profondeur les rides. J'avais reçu ce masque en cadeau il y a plus d'1 an et j'ai complètement accroché, c'est complètement validé par Martine, je l'ai inclus dans ma routine, c'est quelque chose que j'adore vraiment faire le soir quand c'est la fin de la journée, les enfants dorment, je suis dans mon pieu, avant de me regarder un épisode de White Lotus, petit masque LED les amis, it's fucking amazing. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas encore ce que c'est un masque LED, parce que on en voit partout, mais je pense qu'il y a encore énormément de gens qui ne savent pas réellement comment ça fonctionne et pourquoi c'est aussi efficace. En fait, les masques LED vont utiliser une technologie bien particulière, c'est la photobiomodulation. Et donc cette technologie, en fait, elle permet à la peau d'être exposée à une lumière LED rouge, mais surtout qui va avoir une longueur d'onde bien précise. Alors généralement, c'est entre 620 et 750 nanomètres. Alors que va faire cette lumière en fait dans la peau? Alors faut savoir que quand la lumière elle pénètre dans la peau, elle est absorbée par des capteurs bien spécifiques dans nos cellules. On les appelle en fait les mitochondries. Alors si on veut vraiment aller dans le détail, les amis. Vous savez, Martine adore aller dans le détail. Ça va donc aller stimuler le collagène. Et comment? La lumière rouge va en fait aller activer une enzyme. Elle a un nom aussi bien particulier, attention, accrochez-vous. Le cytochrome C-oxydase. It's sexy. Donc c'est cette petite enzyme qu'on retrouve dans nos mitochondries. Ça va augmenter en fait la production de ATP. L'ATP c'est l'énergie cellulaire et c'est ça qui va aller booster la production de collagène, mais surtout aller booster l'élastine de notre peau. Du coup les conséquences c'est quoi? Eh bien c'est qu'on va avoir une peau beaucoup plus ferme, moins de rides, mais aussi de manière générale on va améliorer la texture de la peau. Vu qu'elle se régénère, elle se renouvelle, on a vraiment une putain
teint de peau de bébé. Alors il faut savoir que les masques LED sont incroyables pour les rougeurs cutanées. Ceux qui souffrent par exemple de rosacée, c'est vraiment génial parce qu'en fait la lumière rouge va aussi aller calmer l'inflammation. Ça va tout simplement aller vraiment réduire la production de certaines cellules qui sont pro-inflammatoires justement. Et donc de manière générale, les petites rougeurs que tu peux parfois avoir autour du nez, ici au niveau de la ride du lion parfois, eh bien c'est vraiment génial pour aller calmer tout ça. Et alors il y a une réparation cellulaire aussi qui est incroyable. Ce masque va aussi aller stimuler la production de fibroblastes, ce sont nos cellules de notre peau. Et donc ça c'est génial pour tout ce qui va être les petites cicatrices, les cicatrices d'acné ou même l'acné de manière générale. On est d'ailleurs sur un silicone de grade médical. D'ailleurs ce silicone c'est le même que les tétines de bébé. Il est ultra confortable au niveau de la peau. Il n'y a pas de chauffe, donc tu vas pas transpirer parce que tu dis tiens du silicone au niveau de la peau avec la chaleur des LED. Pas du tout, les LED ne chauffent pas. Donc il n'y a absolument aucune sensation de chaleur. T'as pas la peau qui sointe. Ce qui est génial aussi c'est que les LED sont vraiment placées de manière stratégique, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment recouvrir l'entièreté du visage, même au niveau de la bouche, autour des yeux, vraiment ces zones beaucoup plus difficiles à atteindre. Et donc oui, ce masque est un peu cher, mais on va pas se mentir, on est sur des LED qui sont tout simplement calibrés au nanomètre près. C'est un masque excessivement puissant. C'est aussi un masque qui a passé je ne sais combien de tests, plus de 80 tests, des études cliniques indépendantes, enfin vraiment absolument pépitas. Et d'ailleurs je tiens vraiment encore à remercier l'équipe Nuance de me l'avoir offert, tout simplement, voilà, on va pas se mentir, ça fait kiffer. Et donc à utiliser, très simple, 10 minutes par jour, moi je le fais tous les jours, on recommande de le faire au moins 3 fois par semaine, donc 3-5 fois par semaine. Moi je le fais tous les jours de la semaine tranquillou dans mon lit, c'est 10 minutes, ça passe vraiment très très vite. En tout cas si tu as envie de te faire kiffer, de découvrir ce produit, mais que tu as envie de le faire à prix réduit parce qu'en effet c'est un fameux coût, et bien tu peux le faire avec mon code, le code GAEL15, qui va te donner 15% de réduction sur l'achat du masque, mais d'ailleurs de n'importe quel autre produit sur le site de Nuance. Je vous mets toutes les infos en barre de description. Et c'est parti pour le crash test des petits produits maquillage de chez Action. Bon les amis, allons-y par étapes. J'ai pris des primers. Ici j'en ai pris un avec de l'acide hyaluronique et sinon j'en ai un à la vitamine C. On va partir sur du glow. Yeah right. La compo, je vais pas vous en parler. Franchement, tu prends ce truc, tu lis pas l'arrière, tu te l'appliques et tu oublies. It's not very good. Est-ce qu'on va aimer le rendu? Who knows? Ils sont pas bons. En tout cas, petit plastique soft touch, it's cute. De loin, on dirait presque un make-up forever. Alors, je vais du coup appliquer. J'ai déjà mis évidemment ma petite crème de jour, mon petit sérum, et là je viens finir par le primer, qui sent excessivement mauvais. Oh, ça sent très mauvais. Oh, ça sent le vieux sac de foot, humide, qui a traîné tout le week-end dans le garage, tu vois ou pas? Par contre, je glow. Pour la facette. Il n'y avait plus rien en fond de teint. Par contre, j'ai pris full concealer. Donc, je vais juste faire... Bon, bah, malheureusement, mon teint, ce ne sera pas du Action. Oh, il y avait aussi ce Miracle Blur. Une base primer pour aller bleurer. Est-ce que je testerai pas aussi ce truc-là? Allez. Ah, j'ai les mains tellement grasses, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vous jure, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vous jure, sur la vie de ma mère, j'arrive pas à l'ouvrir. Tant pis. Je vais du coup juste appliquer mon fond de teint, un classique que j'aime beaucoup de chez Armani, Luminous Silk. On part sur du glow, let's go. Donc je vais faire mon teint en vitesse et alors je vais appliquer le concealer et j'ai aussi pris de quoi faire du highlighter, du glow getter, j'ai pris des bronzers. Je vais tester les petits bronzers, j'ai essayé de du coup prendre, il me semble, ma teinte. J'espère en tout cas. En tout cas, j'ai hâte de tester les crayons pour les yeux parce que ça c'était genre 1,40 €. C'est une dinguerie, je sais même pas comment c'est possible. Parce qu'en vrai, ils sont beaux, il y a un beau pack secondaire, on est sur un beau carton soft touch, enfin, putain quoi. Les prix, c'est une dinguerie. Alors il y a ça aussi, j'ai hâte de sentir l'odeur de ce truc-là. Une poudre fixatrice, odeur fraise. Berry Sweet Scented Setting Powder. Ça, Promex. Les petits beauty blenders, franchement, de Max & More. Très bon, T'as full taille différente, t'as 12 pièces. Très très bon, Et ça coûte que dalle. Alors, le concealer, du coup, j'ai pris 2 teintes pour essayer d'être le plus juste possible. On va donc tester. Ça promet quoi? Full coverage. Illumination. Ah, la teinte, je crois qu'on est bon. Elle est vraiment mollo. Quand même juste rajouter quelques points de plus clair. J'ai vraiment pris les deux parce que j'aime bien mélanger mes concealers. Aller un peu neutraliser avec le plus orangé et ramener un tout petit peu de lumière quand même avec vraiment le plus clair. Et vraiment le plus clair, c'est ce que je vais aller mettre au niveau du nez, sur les extrémités du menton et le dessus de la bouche. Alright, let's do this. Oh, j'avais oublié que j'avais mon magnifique miroir. Full coverage, je vois encore ma cerne de ouf là non? Full coverage moyen je trouve. Mais par contre, je suis quand même agréablement surprise parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sec. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette appréhension de produits un peu low cost que forcément il y a
pas énormément d'agents émollients, hydratants, parce que c'est ce qui coûte très cher dans une formule. C'est vraiment les ingrédients pour aller hydrater. Voilà, peut-être amener aussi quelques actifs pour aller adoucir la peau, améliorer en tout cas sa texture. Tout ça, c'est des actifs qui coûtent cher. Et dans un produit à 1 balle, tu peux pas mettre 15 actifs différents, tu vois. Et donc c'est vrai que parfois je me dis, bon, ben, ils ont dû mettre le strict minimum, ou en tout cas que miser sur l'apparence et pas forcément la sensorialité d'un produit. Et donc c'est vrai que parfois, ben, tu vas te retrouver avec tout simplement avec des concealers ou des fonds de teint qui sont un peu keki, voilà. C'est vrai que le silicone, forcément, ça coûte pas cher. Est-ce qu'il y a du silicone dedans? Ah oui, oh oui, mon Dieu. Ah, il y a du isododécane, diméthicone, il y a des PEG, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y a 7 silicones dans ce truc. Donc oui, forcément, comme c'est bourré de silicone, bah, au niveau de l'application, c'est soyeux, voilà. Ça va tout seul, comme on dit, hein. Ça glisse comme une petite lettre à la poste. Mais est-ce que je suis sur le cul au niveau de... Ben, moi, on les voit encore, mes cernes, hein. Attends, je vais peut-être remettre une petite couche. C'est déjà mieux, non? Ouais, je vais l'appliquer de manière un peu plus précise. Je pense que c'est peut-être mieux, du coup. Je vais un peu le laisser set et puis je vais aller finir les edges avec le Beauty Blender. C'est déjà mieux, j'ai l'impression. Hein. Franchement, il est pas mal, hein, ce petit concealer. Mais absolument cracra. Parce que tu vois, par exemple, le concealer Kosas que j'ai testé dans ma dernière vidéo, il y a 0 produit dégueulasse et pourtant, il est incroyable. La sensorialité, elle est folle. Par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est que je sens le produit. Je le sens au niveau de la peau. Ça me fait un peu chier par contre. Allez, on va mettre cette poudre fixatrice. Oh putain, ça sent fort de ouf. Oh, ça sent fort, mais ça sent pas bon, hein. Putain, le baking à l'ancienne, quoi. Putain, la Kim Kardashian en moi is waking up. Bon bah écoutez, ça le fait taf. Ça fait le taf d'une poudre fixatrice. Hein. Par contre, elle matifie très très fort. Hein. Ah ouais, elle matifie. Regarde, j'ai juste matifié le bas. Regarde ici, ça brille. Là, ça brille plus. On est clairement sur une poudre matifiante. Du coup, mon glow, ben, ouais, y a plus. Bah, pour le moment, ça va. J'ai pas la peau trop dégueu. Je trouve que mes rougeurs sont bien planquées par l'anti-cerne. J'ai pas trop d'effet de matière. C'est juste que, forcément, cette poudre n'amène pas de la lumière. Elle vient juste vraiment matifier. On va rajouter un peu de bronzer. Alors, le bronze and highlight. Du coup, j'ai pris la teinte la plus claire parce que les autres teintes, c'était pas possible. C'était beaucoup trop orangé pour moi. Je vais aller amener vraiment de manière diffuse. J'espère que c'est pas trop clair du coup. En vrai ça va, ça a l'air très très clair en vrai dans le pack, mais une fois appliqué, ça crée quand même une jolie ombre. Hein. Franchement, pas mal du tout. Bah, du coup, comme c'est très clair, bah, je peux vraiment y aller quoi. En vrai, je peux y aller. Bizarre parce qu'il y a quand même un peu, on le voit pas vraiment, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même un léger sous-ton orangé, alors que franchement dans le pack, pas du tout quoi. Alors j'ai pas utilisé l'highlighter de ce truc là parce que j'ai pris ce stick, and I wanna try this. J'ai pris un bronzy et j'ai pris un petit peu plus rosé. Je me demande si je testerais pas le rosé en fait. Ça ressemble pas du tout à du Fenty, dis donc. Bon bah dommage qu'il n'y avait pas une teinte plus foncée parce que du coup j'ai l'impression que je peine un peu à voir l'effet. Par contre vraiment premier degré, le rayon il était vide quoi. Ça doit bien fonctionner je pense en vrai. J'en profite quand même juste pour mettre mes petits sourcils. Alors j'avais pas de produit sourcils donc je vais juste un petit peu me les brosser, me les remettre en place. Ça d'ailleurs c'est de chez Kosas justement. Je l'aime beaucoup ce petit produit, j'ai adoré pendant le test et franchement je l'emporte avec moi. Donc ce petit highlighter. Par contre, pas de blush. En tout cas, je suis très curieuse. J'ai vraiment envie de tester ce mascara. Hein. Volume Mascara Max and More. It's giving. Hein. Wow. Oh là là. Ah ouais, c'est rose, quoi. Je sais pas si tu vois. En vrai, en caméra, ça donne pas grand-chose. Mais c'est quoi? Je me dis, let's go, soyons fous. Ouh, cute. J'ai un petit peu le mélanger. Pas que le mettre au niveau de la pommette, mais vraiment en mode un petit peu coup de soleil. C'est léger, mais c'est beau, hein. Oh, il est parfumé, hein. Oh là là. Oh, ça sent la rose. Ça sent l'eau de rose, en fait. Oh, c'est beau. Ouh, on vient remettre un peu de glow, c'est bien, ça. Parce que c'était un peu tristounet, là, non? Un petit peu de glow. Et alors, c'est intéressant parce que c'est pas trop gras. Et donc, j'imagine que Max and More, ben, c'est la marque d'Action. Ah ben voilà, Action, Made in China. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la marque vraiment de maquillage d'Action. C'est pas une marque de make-up vendue chez Action. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est cute, hein. I like it. Franchement, j'aime bien ce petit produit. C'est mime. Et ils sont bons. Alors, j'ai pris des palettes aussi. Non mais j'ai l'impression c'est toute mon adolescence ça. Je vous jure, premier degré, l'harmonie je la trouve trop belle. Regardez comme c'est beau. Je crois que j'ai payé ça 4 balles ou 5 balles. C'est incroyable. Genre le Desire, il a l'air incroyable ce fard. Ah non, il est pas ouf. Ah bah non, il est pas ouf du tout. Et là, Spicy, c'est quoi ça, Spicy? Ah, c'est juste un gloss, ok. Allez, prenons un fard un peu foncé, le Hard. Eh, cute, hein. Testons un petit irisé là, Amour. Ça, c'est intéressant, ça. Ah non, ça, c'est nul. Oh, c'est mauvais, ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est mauvais, ça.
Ouh, c'est pas bon du tout. Ah, ça c'est le cherry. Ouh, il a l'air bien celui-là. Ah, celui-là il est bien, tu vois. Celui-là il est très très chouette. Ouh, j'adore. Bon, écoutez, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ça. J'ai aussi pris celle-ci que je trouve très mimes. C'était un peu plus calme. C'est Hyperspace, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de nude, hein. Pour une palette un peu argentée, enfin ça te vend un truc un peu iridescent et j'ai 2 fards vraiment pailletés quoi. Sinon j'avais pris ça aussi, ça c'est de chez Fab Cosmetics à Fab Factory. Ce sont en fait des crèmes pour les yeux, eyeshadow. Je vous laisse deviner évidemment où c'est fabriqué. China. Ça franchement, pour des glams un peu what the fuck. Mais maintenant, il faut que ça soit waouh. Bon, est-ce que je fous mon doigt dedans? Mais ce rouge Noël là et le vert sapin. Allez, on y va. On y va. Oh, décevant. Oh, la déception en une image. Oh, mon cœur saigne. Peut-être le vert? Et je vous jure, je fais ça, quoi. Allez. Une autre teinte. On ne lâche rien. La rose. Allez, la rose. Celle-ci. Attendez, je comprends rien, mais il n'y en a aucun qu'on voit. Allez, la grosse paillette ici. Ah, putain, mais même sur de l'application en tapotant, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Cloug. Bah écoutez, attendez, j'essaye ce fard là. Ici, il y a un orange là, foncé. Mais je comprends pas, on dirait des glosses. Bon, celle-là, non, hein. Bah non, du coup. Ça va pas du tout, ça c'est poubelle. Bon les gars, je vais tester celle-ci. C'est pas grave. Je vais laver mes mains, j'arrive. Bon, c'est pas grave, je pleurerai plus tard. Je vais d'abord me faire un petit contour avec un petit crayon. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre le brun et le noir. J'ai donc ces deux-là. Par contre, j'ai un peu une frayeur parce que en enlevant d'abord les premiers fards à paupières poudreux de ma main, c'est parti même sans savon. Genre, ça a disparu en une seconde. Normalement, un fard à paupières crémeux, même sec, hein, donc vraiment en poudre, mais avec une belle intensité, t'as toujours un peu une coloration au niveau de la peau, ça s'enlève pas comme ça, quoi. Donc, ouais. On est sur un col noir, c'est ça. Ça va l'air, ma foi, pas mal. Et le brun, très belle couleur aussi. Très cute. Bon, il est pas ultra noir, je trouve qu'il fait un peu plus anthracite que noir, mais on va tester ça. Je vais du coup faire mon petit coin extérieur. Je viens venir un petit peu rajouter de l'intensité avec le brun par-dessus. J'ai vraiment envie de faire mon everyday look avec ces produits. Franchement, c'est comme ça que j'arrive à me faire une idée de si oui ou non j'aime un produit. Alors en vrai, je trouve qu'ils se travaillent vraiment bien ces petits cols. Hein. C'est pas mal du tout, hein. Du coup, je vais aller prendre un fard pour aller retravailler ça. Je vais prendre le Naked, que je mélange un peu au Hard. À poil et dur. Voilà. J'ai fait mon everyday glam vraiment en même pas une minute. Et ben là, je kiffe. Je fais l'œil gauche. Vous êtes souvent là à me demander ce look. C'est votre préféré chez moi. Bah, d'ailleurs, c'est le seul qui me va, je trouve. Je sais que je suis un peu cette meuf qui se fait tout le temps le même style de maquillage, mais parce que j'ai des tout petits yeux et des make-up un peu trop ronds, ça ne me va pas du tout. Trop long, ça ne me va pas non plus parce que j'ai la paupière tombante, alors ça me fait un espèce de bec de canard, c'est dégueulasse. Je ne maquille jamais non plus trop l'intérieur, sauf quand je fais un cat eye, ce que je vais peut-être tester aujourd'hui. Mais franchement, j'aime vraiment me maquiller les extrémités. C'est vraiment ce qui me va le mieux, ça m'agrandit le regard. Je viens donc, comme j'ai fait, je repasse toujours avec un col brun. Ça, c'est un peu ma technique. D'avoir une base déjà aussi plus claire sur ce que j'ai mis avant. Comme ça, quand je blende, ça me fait un joli fade en fait. On débute toujours le liner pas plus loin que la pupille en fait. Vraiment au niveau de la pupille, et c'est de là où on étire. Et c'est ça après que je viens retravailler avec un petit pinceau biseauté. Donc avant même de mettre de la poudre, je viens vraiment resmudge déjà un peu la base. J'étire un peu ma paupière. Alors faut pas le faire trop fort hein, parce que ça donne des ridasses. Je viens un petit peu estomper déjà, toujours avec mon pinceau biseauté, le dessus du liner. Et je viens en dessous au niveau de la pointe, vraiment rétirer légèrement, mais pas trop, parce que je trouve que quand c'est trop long, c'est pas non plus naturel. Et alors je prends un tout petit pinceau blender, pareil, hein, je vais du coup mélanger le hard et le naked, et je viens vraiment, hop, d'abord sur le coin que extérieur, retravailler. Au niveau de la pointe, je viens vraiment rajouter un peu de chaleur et de profondeur. Et puis je monte, je viens pas ici, hein, vraiment que l'extérieur. Et je remonte toujours en tirant la matière pour jamais avoir une espèce de boule. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est vraiment très légèrement travailler les contours sans vraiment trop aller en mettre sur la paupière mobile. Hein, mais tu vois, tu viens juste légèrement redessiner le creux qu'avec l'excédent de produit. Tu vas vraiment pas remettre de la poudre. Tu viens juste finir le dessin.
Et là, t'as vraiment un glam cute, simple, efficace. Si tu veux un petit peu renettoyer en dessous, you can. Alors, je trouve que ça manque un petit peu de chaleur au niveau du ras de cils. Je vais aller en remettre. Je crois qu'on est bon, là. Hein. J'aime trop ce look. Franchement, c'est... I love it. Est-ce que j'amène un petit peu de lumière? Franchement, je pourrais, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens me faire quand même un petit cat-eye? Allez, why not? Soyons fous. Là, c'est vraiment que dans la muqueuse, vraiment dans l'intérieur de l'œil. Et du coup, ce que je fais, c'est que je reprends mon petit pinceau biseauté, ou alors encore mieux, et ça, c'est si tu l'as évidemment, c'est ce type de pinceau-là. Très fin. Je vais retourner dans la teinte hard, donc la plus foncée, et je vais venir rajouter un tout petit peu de matière. Et là, il faut vraiment que ce soit très très fin. Tu veux pas trop smudge, justement. Voilà, tu vois, bam, pas plus. C'est un petit détail, mais qui vient vraiment finir le look, je trouve. Alors, avant de terminer ce petit look, je vais quand même aller appliquer le petit liner. Il y a un espèce de gel liner feutré. C'est ceci. Alright, le Liquid Eyeliner Pen. Par contre, précis, hein. Et donc le but est vraiment juste d'aller amener cette petite touche de finition. Je veux garder ce côté vraiment smoky, hein. Je viens juste un tout petit peu amplifier la racine de mon cil. Il smudge un peu. Ouais, je suis pas ultra fan. C'est pas grave. Pas de panique. Je vais rajouter un tout petit peu de poudre par-dessus. Du hard, juste pour aller un peu planquer ce côté smudgy. Et tu gardes quand même un truc un peu plus flic. Je vais faire l'autre côté. Alors pour le moment, vraiment, rien à redire. Hein. J'ai réussi avec brio à faire mon petit look everyday. Alors on va tester évidemment maintenant ce fameux mascara. Attention, c'est parti. On va tester le mascara volume de la marque Max & More. L'odeur des mascaras, c'est quand même tendu. Hein. Est-ce qu'on va avoir du volume à gogo? C'est la question. C'est parti. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh non, c'est mieux. Alors personnellement, je le trouve un peu sec. Alors c'est bien, j'aime bien quand un mascara est un tout petit peu sec parce que quand c'est trop liquide, c'est un peu relou. Je trouve que ça gagne pas assez, ça donne pas assez de corps aux cils. Ici, il est peut-être un peu trop, je trouve. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. En vrai, il y a une belle différence déjà. Je suis d'accord, il donne quand même du volume, c'est juste que les cils collent fort ensemble, donc je galère un peu à les séparer. Comme la brosse est quand même vraiment très grosse, c'est pas évident. T'en penses quoi? C'est pas mal, hein? Yeah, pas mal. Moi, je vais faire l'œil gauche. Hein. Alors, franchement, les yeux, c'est très beau. Hein. J'aime beaucoup ce mascara, en fait. Hein. Alors, j'ai pris ce qui restait pour la bouche. Il y avait ce petit lip liner, mais en fait, c'est beaucoup trop orangé. Genre, moi, ça, c'est des teintes qui ne me vont absolument pas. Je cherche un truc un peu plus brun. Quoique, en vrai. Attends. Testons. Bon, c'est un peu rosé, mais si je mets un petit lip gloss par-dessus, je vais voir. En tout cas, le tracé, très facile, hein, très efficace. Mais pour moi, c'est un peu trop rose. Hein. C'est pas ce que je préfère, en tout cas. Mais bon, voilà, au niveau de la sensorialité de l'application, c'est vraiment pas mal. Puis je me dis, si je viens vraiment, toi, appliquer un petit gloss là-dessus, ça peut être pas mal, hein. Ce petit gloss marble, là. Why not, hein? Non? Ça amène quand même un petit truc cute, non? C'est quand même très corail, hein. Franchement, le corail, c'est fou, ça ne va pas à mon teint, quoi. Et bien, voici le look terminé, les amis. Alors, j'aime bien ce petit highlighter. Je le trouve vraiment cute. Il est rose sans être trop rose. Le petit gloss, sympa, mais il me démaquille, en fait. Je crois qu'il y a un petit peu trop d'huile. Ça commence déjà un peu à me démaquiller le contour de lèvres, donc pas ouf. Puis j'aime pas trop la couleur. Voilà, ça fait un peu trop... Là, ça fait un peu rose, mais vraiment, en vrai, je vous jure, c'est corail. Sinon, le mascara, vraiment, j'ai kiffé. Je le trouve vraiment pas mal. Surtout pour le prix. Franchement, il n'y a pas photo. J'ai réussi à me faire mon look tradi que vous adorez, mon petit smoky liner avec des produits dont j'ai pas du tout l'habitude. Et en vrai, ils sont pas mal. Les cols, t'en as une chier pour 2 balles, je crois. Ou 1,40, je sais plus combien j'ai payé ça. La palette pour les yeux, en vrai, elle est cute. Mais voilà, le concealer, en vrai, pas mauvais non plus. Alors évidemment, je vous l'ai dit en début de vidéo, les listing kits de tout, hein, c'est pas ouf. C'est pas vraiment pas terrible. Il y a même des microplastiques, des nanoparticules. Enfin vraiment, c'est pas bon. Mais voilà, pour ceux et celles qui s'en foutent un peu, parce que évidemment, voilà, il y en a toujours. Why not? Et puis surtout, bah, ça coûte vraiment pas cher. Voilà, les prix c'est vraiment mini. Alors j'ai pas pu prendre plus de choses parce qu'il y avait énormément de sold out. Il y avait très peu de teintes dans les bronzers, les contouring. Enfin vraiment, il y avait que dalle. Et en produits lèvres, il y avait pratiquement plus rien non plus. En tout cas, je trouve ce petit look, ma foi, pas trop dégueulasse. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'il s'est peut-être inspiré ou donné envie d'acheter des petits produits Action. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine.
Ciao.